Alléluia. Ne battez pas. La parole demeure à jamais. La parole est la vérité. Ciel, terre passeront un jour. La parole pour l'éternité. La parole, ta parole demeure à jamais. Ta parole est la vérité. Ciel, terre passeront un jour. Ta parole est pour l'éternité. Oui, la parole, ta parole demeure à jamais. Ta parole est la vérité. Ciel, terre passeront un jour. Ta parole est pour l'éternité. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Son précieux lit, est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra, c'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux lit est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Alléluia. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je crois que la Bible est vraie.
que je fais sans précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est admirable, ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Oui, je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Oui, je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. C'est glorieux, ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est glorieux, ce que Dieu fait. C'est glorieux, ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est glorieux, ce que Dieu fait. Oui, je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Oui, je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Alléluia. Nous te rendons toute la gloire, notre Dieu. Nous te bénissons. Nous voulons te dire merci pour ta présence. Nous voulons te dire merci pour ta parole. Elle est créatrice. Elle est vie. Il y a la vie dans ta parole. Par la puissance du Saint-Esprit, tu nous communiques la vie. Par ta parole, tu nous donnes la vie. Par ta parole, tu ressuscites tout ce qui est défectueux, tout ce qui est mort en nous, dans nos affaires, dans nos maisonnées, dans nos entreprises. Nous te disons merci au notre Dieu, car ta parole nous fait du bien. Ta parole est éternelle. Ta parole demeure. Nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta fidélité. Te disons merci pour ta parole. Viens nous donner la vie, Seigneur. Nous savons qu'au dernier jour, tout homme fera face à ta parole. Cette parole que tu nous as annoncée, c'est elle, selon toi, ô notre Dieu, qui va nous juger. Permets ce matin que nous soyons attentifs à prêter une oreille attentive à ce que tu annonces, à ce que tu dis, à ce que tu déclares dans les Saintes Écritures. Que tout esprit perturbateur soit paralysé ce matin dans le nom de Jésus. Tout esprit de distraction, tout esprit de somnolence, de sommeil, recevez le feu. Soyez renversés, paralysés au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, l'intelligence, la capacité de comprendre
ta parole en ce matin, au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que la grâce du Seigneur soit sur vos maisonnées. Que la grâce du Seigneur soit votre portion. Et que le Seigneur étend sa main sur votre vie, dans votre entreprise. Que le Seigneur se souvienne de vous. Soyez bénis en toutes circonstances. Que la bénédiction du Seigneur soit votre portion. Car il est écrit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Que son nom soit béni. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, bénis ton frère, bénis ta soeur. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Papa, sois béni. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, Dieu n'a pas changé. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur disait à ses contemporains, et quoi ces paroles sont d'actualité, et dit prenez garde à la manière dont vous écoutez la parole de Dieu. Que rien ne vienne vous distraire. Veillez à ce que le Seigneur occupe la première place dans votre vie. Gloire à Jésus. Nous sommes dans les derniers temps et il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce n'est pas un rêve vis-à-vis. À cause des difficultés du moment, c'est voulu par l'ennemi pour pouvoir piéger plusieurs, pour pouvoir écourter la vie d'un grand nombre de personnes. Alors, il va ruser, il va proposer. Alléluia. Sachez que les facilités d'aujourd'hui vous exposent aux difficultés de demain. Les facilités d'aujourd'hui feront quoi? J'ai dit quoi? Les facilités d'aujourd'hui font quoi? Nous exposent aux difficultés de demain. Il faut qu'aujourd'hui, tu fais face aux difficultés. Il ne faut pas avoir peur. Le Seigneur dit, vous aurez de grandes difficultés, de grandes tribulations. Ça peut être d'ordre moral, physique, matériel, financier. Le Seigneur dit, mais prenez courage. Ne vous découragez pas à cause des difficultés du moment. C'est tellement qu'avant, tu mangeais 4 fois par jour. Matin, midi, après-midi.
vous appelez goûter. Le soir. Et même après le soir, là même, là, 22h même, là, tu dois prendre ton petit thé. S'il vous plaît. Gloire à Jésus. C'est important que nous comprenions ce que Dieu dit. Car j'ai vaincu le monde. Qui est dans le monde? C'est le diable. C'est Satan. Il a un objectif. Il a un programme. Détruire la race humaine. Détruire le bonheur de la race humaine. Détruire le plan de Dieu pour la race humaine. Le voleur ne vient que pour voler et détruire. Je commence par cette introduction pour que vous compreniez l'ampleur de ce qui se passe aujourd'hui. Face aux difficultés, certains sont prêts à vendre leur âme, à vendre leurs enfants, à vendre tout ce que Dieu leur a donné pour des choses éphémères. Certainement que vous avez entendu parler d'un serpent qui vomit de l'argent. Et il y a certaines personnes qui sont prêtes pour prendre ce serpent-là chez eux. Quand ils ouvrent leur placard, le serpent a vomi de l'argent. Mais un jour, dès que cet homme ouvrira son placard, vous allez voir que le serpent va le piquer au cou. Et il va tomber raide, mort. Ce même serpent, vous ne le trouverez jamais dans la maison. Il va disparaître. Pour dire que c'est un esprit qui est là. Parce qu'un serpent physique ne vomit pas de l'argent. Il n'est pas fait pour ça. Il y a un esprit qui s'est incarné. Donc toi qui aimes l'argent facile, il faut faire très 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 attention. Le diable ruse aujourd'hui. Et la cible, c'est les jeunes. C'est pourquoi tu as appelé à t'enraciner dans la parole. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut t'éloigner de ces choses-là. Parce que le Saint-Esprit va te rappeler ces paroles-là du Seigneur. Même t'éloigner des faux camarades, des camarades démoniaques, de ces petits sorciers. Ils sont partout. Mais c'est ta communion avec le Seigneur qui va te garder de ces personnes maléfiques. Gloire à Jésus. Nous sommes dans le grand 3. Comprendre la prospérité biblique. Je le répète encore, quand on parle de prospérité, ne voyez pas en termes d'argent, en termes de finances seulement. C'est dans chaque domaine de ta vie. Nous avons vu en grand tas la prospérité est la volonté de Dieu. En grand B, nous avons parlé de quelle manière nous vient la prospérité. Nous avons vu quelques exemples. Et aujourd'hui, nous sommes dans le grand C, où nous sommes posé la question, pourquoi Dieu nous rend prospères?
Pourquoi Dieu te rend prospère? Pourquoi Dieu fait en sorte que tes affaires prospèrent, tes affaires marchent? Pourquoi? Quelle est la raison derrière? Quand Dieu te bénit financièrement, c'est pour un but. Et quel est ce but-là? Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre pourquoi Dieu nous rend prospères. Il ne faut pas dire non, moi là, je suis béni, c'est parce que j'ai été à l'école. Parce que je connais papier, j'ai de la connaissance. J'ai un master dans tel domaine, dans tel domaine. À moi seul. Je lance défi à quiconque dans cette nation qui a plus de diplômes que moi. Moi, j'ai 10 doctorats. 5 de l'université d'Oxford en Angleterre et 5 de la Sorbonne en France. J'ai fait de hautes études. Laissez-moi vous dire que dans notre famille, on est super intelligent. On a fini avec ce qu'on appelle papier. On a fini. Ce qu'on dit éducation intellectuelle. Là, longtemps vers l'orgueil. Mais tu dois comprendre pourquoi est-ce que Dieu t'a rendu si intelligent. Souvenez-vous de Joseph. Joseph n'avait rien. C'est un simple jeune homme. Un jeune homme de 17 ans. À qui le père a demandé d'aller apporter de la nourriture à ses frères. Parce que ça fait quelques jours, on ne les a pas vus. Parce qu'il faut aller un peu plus loin pour trouver le pâturage pour le bétail. Arrivé là-bas, voici un jeune homme de 17 ans à qui Dieu a fait des révélations de sa destinée. Il a évoqué, il a rapporté ce qu'il a vu, ce que Dieu lui a montré. Toute la famille s'est soulevée contre lui. Donc toi, petit comme ça, donc nous là, on va venir se prosterner devant toi. Nous, on a vu le soleil avant toi. Donc nous, on va venir, nous allons venir nous prosterner devant toi. La chose n'est pas venue aux parents. Le père s'est mis en colère, il s'est fâché. Donc, tu dis dans ton rêve là, ta mère et moi, nous allons nous prosterner devant toi. Imaginez un instant que si Dieu avait révélé à Joseph dans les moindres détails ce qu'il attendait, il a dit Dieu, pardon, hein, rêve là, songe là, il faut garder ça pour toi. Moi, je vais rester à côté de mon papa, à côté de ma maman. Je vais manger riz gras avec tout ce qu'il y a. C'est bon. Je ne veux pas de palabres dans la famille. Mais ce jour, Dieu a un plan pour toi, frère. Dieu a un plan pour tes enfants. Laisse Dieu conduire le projet qu'il a pour toi, pour ta maisonnée, pour tes enfants. Ne regarde pas les difficultés du moment. C'est nécessaire. C'est une formation. Joseph, un jeune homme, obéissant, soumis à ses parents, à son père, obéi à l'ordre reçu. Et il alla rencontrer ses frères. Or, entre-temps, il y a un complot qui s'est mis en place. Et dit se faisait de songe là. On est fatigué de lui. C'est pas païen, hein?
ce n'est pas étranger. C'est des frères de la même famille. Ton sorcier, il n'est pas loin. Ton jaloux ou ta jalouse là n'est pas loin. Ils ont comploté de doter la vie à Joseph. Ça, c'est le plan du diable. C'est lui qui inspire les gens. Pour que tu n'entres pas dans ta destinée. Dans le nom de Jésus, tu vas rentrer dans ta destinée. Quelles que soient les difficultés, tu vas rentrer dans ta destinée. Car celui qui t'a destiné, celui qui t'a appelé à une vie meilleure, est plus grand. Il est tout puissant. C'est lui-là qui a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car moi, l'Éternel, je suis avec toi. Pour te délivrer de leurs mains. Dieu te délivrera de leurs mains. Dieu délivrera tes enfants de leurs mains, de leur sorcellerie, de leur méchanceté. Dès que les frères de Joseph l'ont vu, il dit, voici le moment de mettre en exécution notre plan, notre décision. Nous avons pris une décision contre ce jeune homme de 17 ans. C'est lui que notre Père aime, plus que nous autres. Alléluia. Ils l'ont saisi. Et ils l'ont mis dans un puits. Et dans ce fond, dans cette force, ce jeune homme a commencé à implorer la miséricorde de ses frères. Mes frères, personne ne l'écoute. Mais écoute, le sang qui est là, ça parle. Parce qu'ils ont tous le même père. Il y a d'autres qui voulaient dire non, il ne faut pas aller là-bas. Il faut le laisser dans le trou là-bas. On s'est mis d'accord. Joseph crie de toutes ses forces pour implorer la miséricorde de ses frères. Mais personne. Est-ce que Dieu était absent? Dieu était là. Il est omniprésent. Il sait. C'est nécessaire. Le trou, c'est nécessaire. Mais pour le moment, Joseph ne comprend pas. Il peut arriver dans ta vie des choses, des événements que tu ne comprends pas. Pas de panique. Dieu au contrôle. Tu ne mourras pas. Tu vivras afin de raconter les exploits, les œuvres de l'Éternel. Il faut que tu sois un témoin oculaire. Quelqu'un qui parle de façon authentique. Ce n'est pas un témoignage que j'ai entendu quelque part. Moi-même, là, je suis le témoin. Je suis le vécu de ce que je rapporte. Et devant, voici une caravane d'Arabes, de marchands. Le diable viendra inspirer. En fait, son but, c'est de t'éloigner de ta destinée. Du plan de Dieu pour ta vie. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Tout ce qui te concerne ne dépend pas des circonstances, ni de ta localisation géographique, mais de Dieu qui t'a appelé à une vie meilleure, à une vie de succès, de réussite.
cherche à connaître ce Dieu-là. Aime-le. Fais de lui ton ami. Qu'il soit au-dessus de toute autre valeur que tu peux considérer sur cette terre. Qu'il soit le premier dans ta vie. Le diable va mettre encore son deuxième plan pour éloigner Joseph de sa destinée. Oui, tout lui est permis. Il peut faire. Mais sache qu'il n'a pas le dernier mot. Voilà un des frères qui a eu une idée, mais nous savons que derrière, c'est le diable. Il dit, mais écoute, à quoi la mort de notre frère va nous servir? Vendons-le. Nous savons que ces marchands-là, ils vont très loin. Ils disparaissent de notre vue. Et ils n'ont pas pesé les conséquences. Parce qu'ils sont aveuglés par la jalousie, la haine. Ils ont sorti leur frère du trou, du puits, et ils l'ont vendu. À combien? L'argent, avant même qu'ils arrivent à la maison, mais ça va finir. Le diable revient et dit, bon, comment justifier la disparition de ce jeune homme appelé Joseph, l'homme de la destinée? Un mensonge a été élaboré. Et voici, on voit ce qu'on va raconter au vieux père. Il y a un animal méchant qui l'a dévoré. C'est ce qu'on va raconter sur ta vie, sur ta destinée. Le mensonge, n'aie pas peur. On dira des choses fausses sur toi. Apparemment, qui sont vraies. La réalité n'est pas la vérité. Il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. Ça dit, les preuves sont là. Monsieur, vous dites quoi? Voici les preuves. On vous a attrapé. Ça là. Mettez-le en prison. Alléluia. Il a été vendu en Égypte, loin de sa nation, comme esclave. On l'a vendu comme un objet sur le marché. Bien-aimé, pour arriver à la destination, pour entrer dans ta destinée, il y a un prix à payer. Laisse Dieu faire son travail. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passait dans la tête de ce jeune homme de 17 ans. Mes frères m'ont vendu, trahi. Me voici en train de m'éloigner de ma nation, de ma patrie. Voici, je ne verrai plus le visage de mon père, ni de ma mère, ni de mon petit frère, ni les autres membres de ma famille. Me voici en Égypte, vendu comme esclave, prisonnier d'un homme qu'on appelle Potiphar. Bien-aimé, quand tu es une femme, un homme de destinée, quand tu es une source de bénédiction,
rien ne va arrêter ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Rien ne va arrêter ce que Dieu a dit concernant ton foyer, tes enfants, ta maisonnée. C'est pourquoi tu dois te reconsidérer. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne bénie. Dans la maison de Potiphar, les choses ont commencé à bouger, à changer. À cause de la présence de quelqu'un. À cause de ce qui il est. Il est conscient de cela. Je voudrais que ce matin, tu sois conscient de ce que tu es véritablement en Christ. Pas dans ces quatre murs-là, non. C'est que tu es. Cette vérité-là doit t'habiter. C'est cette vérité qui doit te guider. Dieu a un plan pour toi. Chacun de nous. Laisse-les se moquer de toi. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. C'est leur portion. Laisse-les t'insulter. Tous les jours, c'est pour eux. Mais sache que tu es une source de bénédiction. Rappelle-toi de Joseph. Potiphar a commencé à remarquer que les choses ont commencé à changer dans sa maison depuis l'arrivée de ce jeune homme. Joseph était intègre, honnête. C'est cette valeur que nous devons inculquer à nos enfants. L'intégrité, l'honnêteté. Il y a des valeurs. Il faut inculquer à nos enfants. Par quoi est-ce qu'on reconnaît une famille? Ceux-là. Plus menteur que cette famille-là. On les connaît dans le village. On le connaît. Le vieux Ndiadio là. Ça, non, on le connaît. Il ment trop. Ça se voit dans les familles. Mais il y a d'autres familles, quand tu non, ceux-là, quand ils disent qu'ils viennent là, ils viennent. Quel que soit le temps. C'est-à-dire quand on dit non, ça c'est une famille de paroles. Quand ils ont donné leurs paroles, ils ont donné leurs paroles. On reconnaît certaines familles par ça. Et toi, par quoi est-ce qu'on te reconnaît? Je vais venir, il ne vient pas. Donc, ils nous ont donné l'habitude. On nous dit cultiver. Non, quand Joachim dit il vient là, mon ami, continue ta route, il ne va pas venir. Effectivement, il ne va pas venir. Je ne t'ai pas dit. Je ne t'ai pas dit. Il ne va pas venir. Joseph était un jeune homme intègre. Il a pris ça auprès de son père, Jacob. On connaissait Jacob. C'est un trompeur. Tu es dans le business avec Jacob, mais il va te tromper. Il va te dribbler. Oui. Mais un jour, il a fait une rencontre merveilleuse avec le Dieu Tout-Puissant, Elohim. Sa vie a changé. Ta vie aussi va changer. Quel que soit le surnom qu'on t'a donné dans ta famille, dans ton quartier, dans ton village, le Dieu Tout-Puissant est capable de changer ta vie. Parce qu'il a une destinée pour toi. Aujourd'hui, tu pleures, oui. Aujourd'hui, tu es triste, oui. Mais un jour, le Seigneur va changer ta vie. Ce jeune homme a été confronté à toutes sortes de difficultés.
Jusqu'à même la patronne, la maîtresse de la maison, le convoitait. Parce que c'est un jeune homme de bien bâti. Oui. Le diable ne lâchera pas prise. Mais toi aussi, ne lâche pas prise. Fais confiance à ton Dieu. Tu viens, je te donne beaucoup de l'argent. Je dis, je n'ai pas besoin d'argent. Je dis, non, non. Dans la loi de mon Dieu, ça ne se fait pas. Tu es la femme de mon patron. Mon patron m'a tout donné dans cette maison, sauf toi. Je peux toucher à tout, sauf toi. La femme dit, oh, il faut laisser tout ça là. Hein? On a nous deux là, il n'y a personne, il y a fouille, il faut. Il dit, hein? Il dit, non, 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 non. Il s'est débattu. Il y a devant certaines choses, faut pas dire que non, je suis fort, je suis Samson. Ce n'est pas affaire de paquet de muscles. C'est question de sagesse, d'intelligence. La Bible dit, face à l'impudicité, il faut fuir. Il n'a pas dit de résister. Résister à l'impudicité, résister à l'adultère. C'est mon frère. Il n'y a pas de championnat dans ça. Il faut courir. Il faut fuir. Vous allez voir toutes sortes de cacamous autour de vous. Toutes sortes de Jézabel. Toutes sortes de déguisements pour tromper. Pour plonger plusieurs. Pour les amener à l'enfer, à la destruction. Bien-aimé, ce jeune homme a été faussement accusé. Ce sera aussi à cause de ta destinée. Tu seras aussi faussement accusé. Même tes meilleurs amis, ceux que tu appelles meilleurs amis là, ils vont s'aligner avec ceux-là qui t'accusent. Vous avez raison. Hein? Depuis là, je le soupçonne. Ah, toi aussi, mon ami, tu ne crois pas à moi. Bon, toi-même, tu vois, hein, vraiment avec les preuves qui sont devant nous là, ça là, c'est irréfutable. Hein? Oui, ils vont t'abandonner. Meilleur. Il n'y a pas meilleur ami sur la terre. Le meilleur, c'est Jésus. Lui, il est prêt à donner sa vie pour toi. Mais ceux que tu appelles meilleurs amis sur la terre, ils ne sont pas prêts. Hein? Hey, pardon, hein? Moi j'ai 3 enfants. Hein? Et toi? Ah, moi j'ai 6 enfants. Ah, ça là, nous, mon cher, quand c'est chercher, on est tous des pères de famille. Ils vont t'abandonner. Choco, choco, choco. Eh, mon frère, prends courage. Yakou. Mais à un moment, tu vas te trouver seul. Joseph a été jeté en prison, faussement accusé. Mais dans le cœur, dans l'esprit de Potiphar, il sait que ce jeune homme, il est intègre. Il le connaît depuis des années. Il a appris à connaître Joseph. Mais à cause de sa femme, il veut couvrir. Il dit, bon, j'étais Joseph en prison. Mais c'est que Joseph n'a rien fait. Donc certains, à cause de leurs intérêts, ils vont te vendre. Toi-même, tu sais que ta camarade là, elle sait que tu es innocente. Mais à cause de ses intérêts à elle, elle veut de te vendre. De s'éloigner de toi. À cause de l'honneur de la famille. Il faut quitter dans cette histoire-là. Laisse ton ami là, n'a qu'à se débrouiller. À cause de l'honneur de notre famille. Faut pas, à cause de cette affaire-là, tu vas éclabousser, salir le nom de famille. Toi-même, tu sais que ton ami là, il est innocent. Que ce qu'on dit de lui là, c'est pas vrai.
a beaucoup de ce genre de situation. Dans la prison, au milieu des rats, de toutes sortes de choses, abandonné de tous. Il a passé des années. Ce n'est pas une semaine, hein, des années dans cette prison. C'était un homme de destinée à qui Dieu a fait voir de grandes choses. Il dit, mais attends, le doute peut s'installer. Ce que j'ai vu en songe et ce que je vis maintenant là, c'est le jour et la nuit. Et où est la vérité dans ça? La vérité, c'est que Dieu est Dieu. Dieu ne s'explique pas. La vie chrétienne, c'est une vie, ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une vie. C'est une relation avec ce Dieu tout-puissant, par Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Sauveur. Joseph n'a pas renié son Dieu. Non. Dans cette grande souffrance, il n'a pas renié. Combien aujourd'hui sont prêts à renier leur foi chrétienne à cause d'une boule d'attiqué, à cause d'un bol de riz, à cause d'un pain, à cause des biens matériels de ce monde. Moi, je souffre trop. Je souffre trop. Ça fait 3 mois que vraiment je n'arrive pas à payer mon loyer. Mais voici une providence. Cet homme, en une seule journée, il me donne 200 000 francs. Mais écoute, aller avec lui là, ça fait quoi? J'ai retrouvé une vidéo. Mais comme c'est tellement très sensible, je vais vous le montrer de façon personnelle. Je ne vais pas balancer. Quelqu'un m'a balancé ça, j'ai vu, mais c'est terrible. C'est insupportable. Mais c'est une réalité. Nous vivons. Il y a un frère qui m'a envoyé une image. J'ai regardé, il dit, il y a 2 ans, j'ai reçu le même message, mais pas de cette image-là. Je l'ai balancé, il dit, tiens, sans commentaire. Il me renvoie, il dit, mais pasteur, il dit, mais le monde est foutu. Il dit, oui, Jésus est à la porte. Si nous voyons ces genres de choses, Jésus est à la porte. Vous qui aimez les facilités, vous ne savez pas qui est devant vous. Vous allez à quelqu'un qui peut introduire des petits reptiles dans votre corps. Pas en esprit, hein. Les reptiles, on les voit physiquement. Sortir, entrer, sortir, entrer. Parce que le corps de l'homme a des portes. Nous devons faire très attention. Le diable rend le péché attrayant, doux. Mais à la fin, ça devient amer. Combien de jeunes élèves du primaire sont en grossesse? CM1, CM2. Le secondaire, on n'en parle pas. Curettage, avortement, perte en vie humaine. Ça, c'est l'œuvre du diable pour détruire la destinée. J'ai dit à mes enfants, continuez vos études. Laissez la fornication, l'impudicité. Ça commence par des idées amourettes.
je t'aime. Miklo, I love you. Et les gens continuent. Quand ces gens de discours vous arrivent, informez vos parents. Je le dis sérieusement. C'est eux qui peuvent vous protéger. Comme ces voyous-là. Ils vont comploter pour détruire votre vie. Mais sachez que le diable est derrière. Il y a une histoire qu'on m'a rapporté, une jeune fille qui a été trompée comme ça, abusée par des personnes qu'elle connaît. Nous sommes tous des jeunes du quartier, on se connaît, tout ça là. Oh, ils ont tendu un piège. C'est pourquoi arrêtez les promenades inutiles. Quand vous sortez, informez les parents. Je suis dans tel coin. Il ne faut pas trop t'éloigner de la cellule familiale. Ça n'arrive pas seulement aux autres. On a des cas comme ça dans la parole de Dieu. L'une des filles de Jacob, Dina. Depuis que cet instant lui est arrivé, plus jamais on a parlé d'elle dans la parole. Depuis qu'elle a été violée. Le viol est une malédiction. Le diable est derrière tout ça. Parce qu'une personne, fille comme garçon, violée, est marquée à jamais. Il faut toute la grâce de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas être frivole. Il ne faut pas être léger ou bien légère. Il ne faut pas prendre tout à la légère. Informe tes parents. Quelqu'un qui te fait des avances, il faut informer. Parce qu'on a des éducateurs vraiment pas bien. Tu es là pour éduquer. Et c'est toi qui es en train de... Tu veux profiter. Je le dis, à vous qui êtes parents, ça n'arrive pas seulement aux autres. Nous devons veiller. Les enfants doivent coopérer avec leurs parents. Nous sommes dans les derniers temps. Vous êtes des personnes que Dieu a destinées à de grandes choses. Ne laissez pas le diable voler votre destinée. Soyez bénis. Joseph est resté pendant longtemps en prison. Et là encore, c'est à quoi Dieu l'a destiné là. Dieu l'a donné quelque chose que personne n'a en Égypte. Même dans sa famille. La capacité d'interpréter n'importe quel songe et donner le résultat dans leur exactitude. Voici deux principaux personnages ou personnalités de Pharaon qui se retrouvent dans la même prison que lui. Tous les deux ont eu un songe et chacun a raconté. Et Joseph a interprété le songe. Il dit, toi, voici ce qui va t'arriver. Le songe, là, voici l'interprétation. Tu vas mourir. Pharaon va te faire tuer. Quant à toi, Pharaon va te rétablir dans ta fonction. Comme c'est toi qui lui versais son vin dans sa coupe. Mais le jour où ça va arriver, tu vas sortir d'ici là. Souviens-toi de moi. Parle de moi au Pharaon. Oui. Le comportement de Joseph, comprenez, hein? Nous sommes tous comme des Joseph.
Nous mettons notre confiance dans l'homme. C'est naturel. Il croit que son salut est dans Pharaon. Pas la Pharaon. Il met sa confiance dans cet homme. Allez-y à mon oncle que je souffre ici. Il n'a qu'à m'envoyer un chèque de telle somme. Vraiment, ça va résoudre mon problème. Rien. Ta prospérité ne dépend pas de ton oncle, ni de tes connaissances, mais de Dieu. Dieu au travail. Souvent, on ne sait pas. Dieu au travail. Tenter de faire comme ça. Tu penses que dans Galère où tu es là, Dieu n'est pas. Dieu est avec toi. Quelqu'un dit Amen. Dieu est avec toi. Dans Boribana là, Dieu est avec toi. Dans quartier précaire, Dieu est avec toi. Ton élévation ne dépend pas de là où tu habites, là où tu vis. Non. Mais de Dieu seul. Et de ta capacité d'obéir à Dieu. Joseph est resté longtemps, des années en prison. C'est vrai, nous disons la Bible, on pense que c'est du jour au lendemain, il est allé chez Pharaon. Non, ça a pris des années. Il est devenu adulte. Ce n'est plus le jeune homme là, hein, comme Christ, mon fils. Non, hein. Il est devenu un adulte. Babla même est bien sorti. C'est pas le jeune homme là avec quoi lisse là, police là. Non, 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 non. Babla est sorti. Il n'y a pas de raison en prison. Bien là. Satan a joué jusqu'à ici, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu va rentrer en scène. Il va donner un songe à Pharaon. Aucun magicien, aucun sorcier ne peut interpréter ou donner l'explication du songe. Ah, Pharaon commence à devenir menaçant. Comme Madame Royaume, il n'y a pas un magicien qui peut me donner. Ah non, 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 non. Il est dans tous ses états. C'est là. Bien-aimé, il ne faut pas maudire ceux-là qui t'ont persécuté. C'est Satan qui est maudit, sinon pas l'être humain. Ceux qui t'ont rejeté là, ceux qui n'ont pas cru en toi, Dieu va se servir d'eux pour t'élever. Alors, Potiphar va se révéler là. Il dit, ah, mon Seigneur Pharaon, j'ai connu quelqu'un qui a été à mon service. Il est capable d'interpréter le songe. Il dit quoi? Et c'est là maintenant là, l'échanson du roi, le pharaon va dire, ah, il dit oui, c'est que maître Potiphar dit est vrai. Dans ma prison, voici. Et ce qu'il m'a dit, que tu allais me rétablir, ça s'est passé exactement. Il dit, ah bon? Bon, allez, il est où? On dit il est en prison. On dit, allez-y le chercher. Ils viendront te chercher là où tu es. Dans ton quartier précaire, ils viendront te chercher. Là où tu as 0 sur 20 là, ils viendront te chercher. Pour dire que ce n'est pas 0 sur 20 qu'on regarde là. Par contre, on te met sur la balance là même là. 20 là même là disparaît. Pour dire que tu es au-dessus de la moyenne. Parce que Dieu est avec toi. Est-ce que tu peux peser Dieu? Tu ne peux pas peser Dieu. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est au dehors. Donc, aie confiance, aie de l'assurance. C'est pourquoi il faut mémoriser la parole de Dieu. C'est elle qui est ta force. C'est elle qui te donne l'assurance sur le chemin. Quel que soit le lion qui va surgir, la Bible dit, le lion de Juda qui est en toi là, il est vivant, il est puissant. Il va terrasser ce lion là.
la garde présidentielle vienne chercher Joseph. Oui. Oui. On t'a chassé de ton entreprise. On a dit des mensonges sur toi. C'est les mêmes là. Ils vont venir dire, ah, mon frère, viens. On a besoin de toi dans la société. Et depuis que tu es parti là, vraiment, tout est à zéro. Ça ne va pas. On a découvert ceux qui ont menti sur toi. Ils sont devant la justice. Mais toi, viens. Avant, tu étais sous-directeur, non? Maintenant, là, non. Tu seras DG. Et le DG, là, il est devenu PDG. Donc, toi, tu es le DG. Voici voiture de service. Tout frais payé. Voilà une villa. Tu es dans le quartier résidentiel. C'est Dieu qui fait tout ça. C'est pourquoi il faut rester fidèle à Dieu, quelles que soient les difficultés. On se moque de toi depuis à tous ces mêmes pagnes là, ces mêmes foulards là. Hein? Toujours là, c'est cabato vous mangez, non? Est-ce qu'on se connaît pas dans ce quartier là? Oh, laissez l'homme respirer dans le quartier là. Oui, ils vont dire tout ça là de toi. Oui, ma soeur, c'est vrai, c'est cabato, je mange. C'est vrai, c'est même pas là que je porte. Mais ça n'enlève rien à moi dans ce que Dieu a prévu. C'est toi qui souffres. Pourquoi tu me dis tout ça là? S'il n'y a pas de jalousie en bas. Tu es jaloux de ce que j'ai. Ça c'est ton affaire. Moi là, Dieu est avec moi. Dieu est avec toi. Dieu est avec ta maisonnée. Dieu est avec tes enfants. Même si tes enfants viennent à la maison avec des mauvaises notes, il ne faut pas t'alarmer. Jésus ne va pas dire, mais tu as vu combien quand tu étais sur la terre, là, mathématiques, là, tu as vu combien? Physique. Espagnol, même, tu ne parles même pas bien. Ange, est-ce que son aide dans le livre de vie? C'est nulle part. C'est zéro, il n'y a rien. Ce n'est pas ça que le Seigneur va te demander. C'est ce à quoi il t'a appelé là, ta destinée là. Dieu t'a appelé à être une source de bénédiction. Est-ce que tu as été une source de bénédiction dans ton école? Ou bien tu es un rigolo. Quelqu'un qui fait rire dans tout l'établissement. Non, lui là c'est un comédien, c'est un Adama Daïko. Et lui, c'est, lui-même, on dirait Go Michel là. Il faut regarder. Un imitateur. Mais écoutez, attends. Tu ne sais pas ce que Dieu t'a donné? C'est ça là? Ça appartient au monde des ténèbres. Il faut refuser ça. Tu dois annoncer la vertu de celui qui t'a appelé à la vie éternelle. Tu dois parler de Jésus. La garde présidentielle est venue chercher Joseph. Dieu viendra te chercher. Dieu fera en sorte que les gens viennent te chercher. Même ceux-là qui sont foutus de toi, sont moqués de toi. Qui ont dit que tu ne vaux rien, tu n'as aucune valeur. Qui va te marier? Regarde toi-même. Tout le temps, c'est bête de quartier, tu mets tout ça. Nous, on regarde là. On met Nadi. Hey! On met Lady New York, la New-Yorkaise. Et regarde tout ça là. Tu vois comment je brille? Arrivé un moment, tu vas commencer à sentir. Parce que le corps ne supporte plus. Mais Dieu va t'élever, mon frère et ma soeur. Il est dans sa parole. L'élévation vient de lui. Alors, ils ont nettoyé Joseph. Ils l'ont bien habillé. On ne le reconnaît plus, Joseph. Joseph prisonnier et Joseph en présence de Pharaon, ce n'est pas la même chose. On dit, attends. Et puis, il n'est pas enflé d'orgueil. Humble. Mais il sait que l'esprit qui est en lui, là, il est supérieur à Pharaon. Mais il est demeuré humble, respectueux. Combien d'entre nous, quand Dieu nous bénit, Dieu nous montre quelques petits miracles là, on est gonflé.
portable est fermé, on est injoignable. Parce qu'on se croit devenir quelqu'un. Chrétien, attention. C'est Dieu qui élève pour un but. Ce n'est pas pour que tu sois rempli de toi-même. Joseph, humblement, avec beaucoup d'humilité, s'est adressé à Pharaon. Lui expliquer dans les moindres détails ce qu'il a eu comme rêve. On peut révéler les choses. Écoute, il y a problème. Mais ce qu'on recherche, c'est la solution. Beaucoup parlent, ils font des révélations. D'accord, mais quelle est la solution? Bouche est fermée. Quand Dieu montre une difficulté, il montre la solution. Il y a un but dans tout ça. C'est pour sa gloire et pour ton bonheur. Dieu dit, pour ma gloire et pour ton bonheur, écoute ma voix. Et mets ma parole dans ton cœur. C'est ça la mémorisation des Écritures. Nous devons apprendre, prendre la décision d'apprendre par cœur la parole de Dieu. Pour l'utiliser au moment venu. Parce que le Saint-Esprit a besoin, se nourrit, se sert de la parole de Dieu pour ton combat, pour ton élévation. L'ignorance là, ça ne fait pas du bien. Mon peuple périt par manque de connaissance. Tu dois savoir à quel peuple tu appartiens, à quel Dieu tu appartiens. La Bible dit que celui qui nous appelait est saint. Soyons saints dans toute notre conduite. Joseph était intègre. Dieu l'a élevé. Mais Pharaon pose la question, dit, mais d'accord, tu m'as donné l'explication de mes deux songes. Mais quelle est la solution? Personne dans le palais n'a la solution. Tous les regards sont tournés vers Joseph. Parce qu'il est une source de bénédiction. Voulu par Dieu. Ce n'est pas son père Jacob qui a décidé, hein, mon ami. Les parents, on met les enfants au monde. Les enfants ne nous appartiennent pas. C'est mon enfant, c'est mon enfant. Toi, tu as quel pouvoir pour amener à l'existence un être humain? Donc fais attention. Quand le Seigneur réclame ces enfants-là, il faut les lui rendre. Seigneur, ce sont tes enfants. Tu es leur véritable père. Seigneur intervient. Il va intervenir. Seigneur, regarde l'attitude de ton enfant. Intervient. Le Seigneur va intervenir. Il est le véritable propriétaire. Nous sommes que les intendants, les gestionnaires. Un jour, nous allons rendre compte comme nous avons éduqué nos enfants. Personne ne va échapper. Toi, enfant, on te parle, tu n'écoutes pas. Tout est enregistré. Mes parents ne m'ont pas donné conseil. Mes parents ne me donnent pas conseil. Hein, tu es sûr? Ok. Écran géant. Il faut appuyer. Voilà où on te donne des conseils. On te parle, tu n'écoutes pas. On te parle, voilà. Tout le monde a ça. Tout le monde voit. On attend. Non, Seigneur, ce jour-là, moi-même, j'étais fou. Je n'étais pas moi-même. On dit ça, est-ce que ça ressemble à quelqu'un insensé? Non, tu avais toutes tes facultés. Tu avais toutes tes facultés. Toi, tu ne peux pas mentir. Joseph, avec l'esprit d'humilité qui est en lui, va dire à Pharaon, pendant les 7 ans d'abondance, il faut prélever un 5e de toute cette récolte-là. Quelle sagesse. Joseph est venu avec combien d'argent en Égypte? Rien. Donc quand on parle de prospérité, ce n'est pas fait d'argent.
L'intelligence. Il y a des personnes qui prospèrent de façon intelligente. Ils ont l'intelligence, la sagesse. Mais parce qu'ils n'ont pas le matériel, on ne les considère pas. On dit c'est un pauvre, d'accord. Mais écoute, il faut t'approcher de lui. Les paroles qui vont sortir de toi-même, tu seras dépassé, surpris. Ce n'est pas vrai. Quand tu mets en pratique ce que le sage là te dit, tout marche. Donc, il faut te regarder. Va chez Matthieu, au chapitre 6, le verset 6. Va trouver Matthieu là-bas. Et tu vas voir, tu vas entendre une voix qui va te parler de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Il parle à quelqu'un ce matin. Tu es une source de bénédiction. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Ils sont en train d'imager pour que tu comprennes. Pharaon trouve un homme qui va se charger de ça. Pharaon s'est levé sur son trône et dit, dans tout Égypte, dans ce palais-là, c'est quel autre homme on va trouver pour gérer cette affaire-là? Si ce n'est que toi. Est-ce que vous pensez que Joseph s'attendait à ça? Non. Lui, il voyait difficulté, prison, problème sur problème. Les femmes qui courent derrière lui. Tu es beau garçon. Oh, je t'aime. Ça, c'est quoi ça? Mais un jour, Dieu va leur donner du repos. Dieu va l'élever. Quand on regarde Joseph, on ne le reconnaît plus. On est un Égyptien. De façon extérieure, c'est un Égyptien. Mais à l'intérieur, c'est un Hébreu. C'est un enfant de Dieu. Ce n'est pas un païen, ce n'est pas un mondain. Il n'a pas un esprit de mondanité. Mais combien de nous sommes prêts à la corruption, à corrompre, à échanger ce que Dieu nous a donné avec ce que le diable est en train de nous proposer ici. La mondanité, les choses du monde. Alors que Dieu nous a donné de belles choses, des choses éternelles. Or, ce que le diable nous propose aujourd'hui, c'est éphémère, c'est passager. Des choses éphémères, des choses passagères, des choses en attendant. Or, ce que Dieu nous donne, c'est la vie éternelle pour l'éternité. Alors, préoccupons-nous des choses de Dieu. Dieu va t'élever comme Joseph, il va te lever. Gloire à Jésus. Bien-aimé, comment être une source de bénédiction? C'est ça. Comment être une source de bénédiction? Bien-aimé, il faut être prêt à affronter, à passer par ces épreuves-là. Que toi-même, tu n'as que 2 chemises. Ok? Parce que tu as choisi de marcher selon les principes de Dieu, selon les règles établies par Dieu. Dieu est dans sa parole. N'ayez pas honte du Seigneur Jésus. Faisons un effort pour le servir, pour l'aimer. Pourquoi Dieu nous rend prospères? Dieu a rendu Joseph au prospère dans le but de sauver sa famille. Alléluia. Tu es là. Ah, pourquoi toujours c'est moi qu'on envoie? Hein? Mais vie n'est pas là. Hein? Christ n'est pas là. Hein? Jean-Claude n'est pas là. Pourquoi toujours c'est moi? Le pasteur même il exagère. Toujours c'est moi. Toujours c'est moi. Est-ce qu'il n'y a pas les autres là? Hein? Voilà les gens qui sont là-bas. Hein?
voilà un tel qui est là-bas. Pour tout c'est moi, il dit comme ça là. Mon ami, c'est parce que Dieu n'a pas ouvert tes yeux. Si tu vois là, tu as dit, papa, pasteur, si tu as besoin, même c'est 2h du matin là, voilà mon numéro. Il faut me biper seulement, je vais venir. Il ne faut pas être comme Thomas. Tu veux voir d'abord que Dieu ouvre tes yeux pour voir où se trouve ta bénédiction. Non. Ta foi sera testée. Testée. Ces choses on voit dans nos familles. Même avec mes enfants. C'est plein. Mais pourquoi tu pourquoi pas envoyer l'autre là? Ouais. Mon ami, si tu savais la bénédiction qui est attachée à ce qu'on te demande de faire là, c'est ton obéissance qui est la clé qui va ouvrir. Et tu vas voir la bénédiction descendre sur toi. Donc il arrive le moment où il faut se taire. Il ne faut pas se plaindre. Toujours c'est toi, toujours c'est toi. Tu ne sais pas. Souvent, Dieu est en train de nous tester, il est en train de nous former. Mais quelqu'un qui n'a pas appris l'obéissance là, c'est lui qui vous a donné le commandement. Un soldat qui n'a pas appris à obéir, c'est lui qui va passer le commandement. Mais il va gâter le régiment. Un enseignant qui n'a pas été instruit, formé, il va commettre beaucoup de dégâts. Donc, dans la maison de Dieu, soyons soumis, apprenons. Dieu peut utiliser un petit pour être ton chef. Et tu sais pourquoi? Cherche à savoir pourquoi. Lui là, il est mon petit frère 5 fois. Oui, 5 fois. Et il me dit, il faut prendre balai, toi nettoyer ici là. Tonton, voilà, il faut prendre, enlever toi d'araignée là. Attends. Petit cacaba comme ça là. Il ne dit pas ça à haute voix, c'est dans son cœur. C'est un peu comme ça, le pasteur a mis devant nous pour nous donner des ordres et tout ça là. Ça s'injure. Ça s'insulte. J'ai trouvé quelque chose pour ne pas faire. Ça, c'est me rabaisser devant mon... Ça, c'est mon enfant. Dans affaire de Dieu, là. Dans destinée, là, il n'y a pas affaire de... C'est mon enfant, c'est mon papa. Non. Il y a le respect, bien sûr. Est-ce que le jeune homme t'a manqué du respect? Non. On dit opération coup de balai dans l'église. Donc, tout le monde est venu. Maintenant, il y a un chef d'opérateur, il dit, bon, ici, tel groupe ici, tel groupe ici. Les mamans, bon, ici et tout ça là. Tu appelles l'enfant là. Mon petit, viens. Tu sais, il faut aller doucement. Hein. Nous sommes tes mamans. Hein. Voilà. Nous, on a des enfants qui sont plus âgés que toi. On veut intimider le frère. On veut lui rappeler que... Quoi? Tu n'as pas encore vu Lion de la tribu de Juda. C'est pourquoi tu parles comme ça. Tu penses que nous sommes dans le royaume des hommes. Non, hein, on est dans le royaume de Dieu. Celui qui sait là, il est le plus grand. Tu veux être grand, commence à servir les autres. Tu veux être grand, commence à obéir, à te soumettre. Tu vois ce que Dieu va faire. Jésus n'a pas discuté avec le Père. Il dit, je fais tout ce que le Père me commande. Mais nous, petites choses là, on regarde notre âge. Pardon, je ne suis pas à vous, jeunesse là. Moi, voilà, j'ai plus de 60 ans. Hein. Voilà, donc vous êtes mes petits frères. Donc, restez tranquilles. Vous jouez, vous prenez tout à l'amusement. Hein? Dieu est dans sa parole. Soyez comme des Joseph. Dieu va vous relever au temps convenable. Gloire à Jésus. Comment être une source de bénédiction? Pour arriver à être une source de bénédiction, pensez à Joseph. Toutes ces tracasseries, toutes ces difficultés. Mais Dieu est présent. Dieu est présent. Dans tes pleurs, dans tes gémissements, ton Dieu est à côté de toi. Dans ta fatigue, il est à côté de toi. Jésus, c'est pas ça non. Jésus va te soulever.
Il va te mettre au dos. Il va te balancer à gauche, à droite. Et puis tu commences à dormir. C'est tellement doux. Sa présence. Apprenez à louer Dieu, peuple du Seigneur. Il y a une chose, hein. Vous pensez que les gens ne nous voient pas? Ils savent. Il y a quelqu'un qui m'a appelé et dit, Monsieur le pasteur, je vais vous voir. Il a dit des choses. Il dit, hein, donc nous on pensait que ici, là, on ne nous voit pas. Les gens suivent tout. Notre comportement. Tout. Ils voient. Mais ils ne mettent pas pied à l'église. Ils sont au dehors là. Tout ce que nous disons, ils entendent. Posez des questions. Expliquez. Il dit, ah, je comprends. Pourquoi vous êtes en tel nombre. Soyez ferme. Tenez bon. Dieu va vous relever. Dieu va combattre pour l'église. Tenez ferme. Parce que vous ne luttez pas contre les hommes. Parce qu'il y a des entités, il y a des forces. Tout autour. Mais comme vous tenez à respecter la parole de Dieu là, c'est pourquoi vous êtes éprouvés. Mais c'est que Dieu est avec vous. Il dit oui, merci. Merci. Au fond dans mon cœur, il dit, je sais ça. Je sais ça. Satan n'aime pas ceux qui lui résistent. C'est pourquoi il fait tout. Il envoie des bulldozers pour te chasser de là, pour t'enlever. Je suis là. Regardons-nous. Vous êtes une source de bénédiction. Dès l'instant que vous êtes rentré dans le plan de Dieu, pour bâtir l'œuvre. Pourquoi Dieu te rend prospère? Un, pour bâtir le royaume de Dieu. Satan, tu peux venir nous prendre les choses, mais Dieu va remplacer. Dieu va utiliser ses enfants, il va les bénir. Parce que c'est que l'acte que vous avez posé là, ça vous suit. Hein? Ne pensez pas que c'est fini. Hein? Dieu n'a jamais fini avec nous. Il se souviendra de l'acte que vous avez posé dans le passé. Mais regarde ce qu'il dit dans le livre d'Apocalypse. Il dit, les morts dans la foi, en Christ, dans le Seigneur, les œuvres les suivent. Pourtant, ils ont fini leur vie terrestre. C'est terminé, c'est fini. Mais Dieu dit, tout ce qu'ils ont fait sur la terre, là, tout ce qu'ils ont semé, là, ça les suit. Bien sûr, les bonnes choses. Tout ce qui contribue à l'avancement du royaume de Dieu, ici-bas, ça les suit. Bénis tes offrandes. Bénis tes dîmes. Bénis tout ce que tu fais dans la maison de Dieu. Bénis l'aide que tu apportes aux frères, aux sœurs. Bénis. Tout ça, c'est les tendances. Nous avons jusqu'à la fin de l'année. Si tu as compris, parce qu'on ne va pas revenir là-dessus. Une fois que tu as compris, c'est fini. Tu n'as pas de problème avec qui que ce soit. Que ce soit un serviteur de Dieu ou quoi, tu as été enseigné, tu es assis. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais que tu es une source de bénédiction. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me dire, on met 10 chaises ici. On a besoin de 10 personnes qui vont donner 100 000. Hey, papa, voilà, il faut me regarder. Voilà. Je sais que papa va s'asseoir sur une des chaises. On regarde la soeur là. Oui, voilà, la maman. La maman là aussi, oui, c'est vrai. Parce que son mari aussi un peu. Il va venir s'asseoir. Les jeunes là. Bon, on a fini. Commando, bon, mettez encore 10 chaises. On a fini avec 100 000, non? 75 000. Ah, voilà, il y a le frère. Mon frère, tu es béni. Acclamez pour lui. Alléluia. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Non. Moi, Dieu dit, je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Je suis une source de bénédiction. Qu'est-ce que Dieu me demande là? C'est ça que je dois apprendre. Je ne dois pas avoir peur. On dit, il y a ceci, je participe. On dit à ceci, je participe. Dieu sait qu'il ne te reste pas grand-chose.
il va veiller à ce que tu ne meurs pas. Il va veiller à ce que quelqu'un, un corbeau, un gros poisson vient pour dire, ah mon ami, tiens, Dieu fera en sorte que toi et ta maisonnée, vous ne mourrez point. Vous vivrez. Soyez bénis. Je vais m'arrêter là ce matin. C'est tout juste pour vous redonner du courage, pour dire c'est nécessaire. Les temps de difficulté là, c'est nécessaire. C'est important pour nous. C'est un temps de formation. Joseph ne peut pas accéder à ce poste de Premier ministre s'il ne sait pas ce que c'est que la souffrance humaine. Parce que dans la prison, il a côtoyé des prisonniers, il a vu la souffrance humaine. Donc quand il est dehors là, il sait comment traiter les gens. Toi, tu n'as jamais visité la Maca. Mais violon au commissariat, tu n'as jamais fait. Donc ton langage là, on comprend. Mais quelqu'un qui a fait le trou, comme on le dit là, quand il sort là, il parle avec respect. Célibataire là, qu'est-ce qu'il connaît dans l'affaire de foyer? Il ne connaît pas. Mais c'est ton camarade, c'est ton conseiller. Il va détruire ton foyer. Mais c'est lui qui est marié. Donc quand un mari est en train de parler là, il sait de quoi il parle. Il connaît la souffrance. Il connaît les difficultés de cet homme ou bien de cette femme. C'est comment lui apporter l'encouragement, les paroles qu'il faut. Mais un célibataire, il ne connaît même pas même. Ce qu'on appelle gestion de foyer. Il ne connaît même pas. Il n'a même pas d'enfant. C'est au kiosque, il mange. Il ne sait pas ce qu'on appelle faire la vaisselle, lessive, nettoyer maison, il ne connaît pas. Quand il se lève là, son lit s'est défait, il sort, il est en train de se promener. C'est quelqu'un de la maison qui vient arranger. Il ne connaît pas tout ça. Mais si tu as appris, tu sais combien ça coûte de dresser son lit. Demain, tu seras assis. On dit, hé, la jeune fille qu'on a pris comme protégée là, depuis qu'elle est venue, là, regarde comment elle fait le lit, elle balaye, tout ça. Mais elle a pris ça où? De ses parents. Donc, toi qui me couches ce matin, c'est pour ton bien. Quand on dit de balayer, quand on dit de faire ceci, c'est pour toi. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu seras à l'étranger. Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Mais Dieu te prépare. Mais si tu refuses la formation que Dieu te donne ici, pendant que tu es dans la maison de tes parents, ou bien de ton tuteur, on dit fais, tu ne viens pas. L'école est finie. Tu sais que si tu viens là, on va dire, ah, Jean-Claude, va puiser de l'eau au puits. Tu traînes jusqu'à 18 ans, alors que c'est 16 ans, on t'a libéré. Tu sais que si tu viens, on va te dire, va puiser de l'eau. Tu ne viens pas. Tu tournes à tes camarades. Mais à qui tu fais du mal? C'est à toi-même. C'est comme un enfant qui refuse d'aller à l'école. On t'inscrit, tu ne veux pas aller. C'est la même chose. Le jour viendra où tu seras face à l'examen. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu ne sais rien faire. On dit qu'il faut préparer salade. Tu prends feuille là, tu mets dans l'eau, tu fais bouillir. On dit préparer salade. C'est comme ça. Parce que tu n'as jamais été là. Que Dieu nous délivre. Sois une source de bénédiction. Dis à ton voisin, sois une source de bénédiction. Dans ta maison, auprès de tes parents, auprès de tes tuteurs ou tutrices, sois une source de bénédiction. Au milieu de ta génération, sois une source de bénédiction. Quand quelqu'un s'approche de toi, il écoute ton conseil, il dit, ah, je peux m'approcher de ce jeune homme-là. Ah, vraiment, quand je m'approche de lui, en tout cas, il me dit des choses intéressantes. Des choses que je n'attends pas. Là-bas, là, c'est comment chercher femme, comment il faut tromper les jeunes filles. Là. Mais lui, il me dit, non, tu vois, fais attention, comme ça, là. Vraiment, ça me fait du bien. Je préfère fréquenter ce jeune homme-là. Il faut être une source de bénédiction, pas une source de malheur. Je refuse ça au nom de Jésus. Soyez une source de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Soyez une source de bénédiction dans votre famille. Soyez une source de bénédiction dans votre entreprise. Là où vous travaillez. Dieu va vous élever. Soyez bénis. Nous prions dans le nom de Jésus. Père, je te rends toute la gloire. Je te dis merci, Seigneur, de ce que tu as fait de nous des sources de bénédiction pour notre génération.
Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur, sur nos enfants. Nous te disons merci, oh Seigneur. Donne-nous la force, oh Seigneur, de supporter ce que nous devons supporter. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ta fidélité, ta bonté. Seigneur, merci pour les frères. Merci pour les sœurs. Béni soit ton nom. Merci pour la maison du potier. Merci, notre Dieu, pour ce que nous traversons. Nous sommes contents d'être avec toi. Nous sommes contents, Seigneur, de faire face, Seigneur, à nos Goliaths. De faire face, oh Seigneur, notre Dieu, à l'ennemi de notre destinée. Nous savons qu'avec Dieu, nous faisons des exploits. Oui, l'Éternel combat pour nous, combat pour nos enfants. C'est lui qui nous élève. C'est lui qui nous protège. Oh, notre Dieu, marche devant nous comme un feu dévorant. Combat ceux qui s'attaquent à notre destinée, à notre élévation. Seigneur, merci parce que tu as fait de nous des sources de bénédiction. Nous sommes prêts, Seigneur, à marcher avec toi dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans le strict respect, Seigneur, de chaque chose, Seigneur, que tu nous confies. Que ton nom soit béni. Nous voulons faire, Seigneur, ton œuvre avec tout le respect que tu nous as donné, Seigneur. La joie, Seigneur, au nom de Jésus. Nous te bénissons. Que tes enfants soient bénis au nom de Jésus. Amen et amen. Amen. Bien-aimé, si ce message t'a fait du bien, tu vas te tenir debout. Parce que pour un tel message, il faille qu'on se tienne debout pour prier pour la vie de l'homme de Dieu. Dieu a disposé le cœur de son serviteur pour lui enseigner cet enseignement qui est aussi une forme de conseil pour toi et moi. Alors tu vas bénir la vie de l'homme de Dieu, bénir son ministère, bénir sa famille et demander à Dieu de continuer encore de se révéler à lui pour qu'il continue d'être un canal de bénédiction pour toi et moi. Nous prions pour lui. Seigneur, mon cœur est dans la joie ce matin parce que tu m'as fait du bien à travers ce message. Quand je suis entré ici, Seigneur, c'est avec un cœur chargé que j'ai pénétré, Seigneur, ce lieu avec mes pieds. Mais à travers ce message, Seigneur, tu m'as libéré, tu m'as déchargé, tu m'as fait du bien. Et voilà pourquoi en retour, je voudrais bénir ton nom pour ton serviteur. Pour ce beau message que tu lui as donné. Nous bénissons ton nom parce que tu ne cesseras jamais, Seigneur, de nous bénir à chaque fois que tu nous rassembles. Bénis ton serviteur. Bénis son ministère. Bénis sa famille. Bénis ses projets. Bénis même ses pensées. Bénis tout ce qu'il entreprend. Afin que partout où il ira, qu'il continue d'être une source de bénédiction pour toutes les personnes qui vont l'écouter. Quand il ouvre la bouche, toutes les paroles qui sortent de sa bouche soient des paroles qui transforment, des paroles qui libèrent, des paroles qui délivrent, des paroles qui apportent le réveil. Seigneur, bénis sa vie. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de chaque sujet qu'il t'adresse dans le secret. Élève-le, Seigneur, parce que c'est toi qui bénis. C'est toi, Seigneur, qui es sur les larmes. Tu connais ses besoins. Tu connais ce qu'il t'a demandé dans le secret. Et il n'y a que toi seul qui puisse accomplir cela dans sa vie. Afin que son cœur soit dans la joie. Afin qu'il puisse te servir, Seigneur, avec amour, avec détermination. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton peuple ici présent, qui a pris sa part. Seigneur, nous avons reçu la sémence. Et nous comptons sur toi pour que cette sémence grandisse en nous. Afin qu'elle porte du fruit. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et le diable fait tout ce qui est à son pouvoir pour nous maintenir captifs, pour nous empêcher, Seigneur, de faire ce que tu nous as demandé de faire. Mais avec ton nom, nous croyons que nous serons des vainqueurs. Nous serons plus que des vainqueurs, Seigneur. Parce que tu es celui-là qui marche au-devant de nous comme un feu dévorant pour dévorer toutes ses œuvres, pour que nous soyons des victorieux. Sois béni pour tes enfants que tu as bénis richement ce matin. Que l'honneur et que la gloire te reviennent. Dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous avons prié.
Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur pour accompagner le pasteur. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut s'asseoir. Amen.